à toutes et tous, heureux de vous accueillir dans ce nouveau journal vidéo pour l'évocation en images de l'actualité du mois d'octobre. Indépendamment des élections communales organisées le 14 et qui cette fois ont donné lieu à un changement de majorité, Parti socialiste et MR étant désormais aux commandes pour les 6 années à venir dans notre ville, un des hauts faits d'octobre 2018 restera la mise en place d'une œuvre d'art sur le rond-point de l'allée verte qui assure la jonction avec le pont de Hacourt. Normalement à charge de la région wallonne, qui manifestement n'attache guère d'importance à l'aménagement et l'entretien de ce genre de site, cet endroit restait dans un état déplorable permanent, ce qui a décidé la ville de Visé à prendre en charge son aménagement afin de lui conférer un aspect digne de notre cité. Ceci s'est donc traduit par la mise en place d'une sculpture de José Agoste intitulée Voile-plume. Cet ouvrage représente une voile de bateau aux courbes souples et à ses côtés, une voile représentée sous forme de plume, histoire de symboliser dans le même temps les oies et canards qui occupent nos bords de Meuse toutes proches. Au milieu, un mât présente en son sommet un V stylisé de visée. Haute de 3 mètres, les deux plus grosses pierres pèsent environ 7 tonnes chacune, tandis que l'ancre posée en bordure du rond-point pèse 500 kg. Il est à noter que l'artiste a tenu à ce que cette dernière soit réalisée en calcaire dit viséa. Comme ces images l'illustrent, la mise en place de ces différents éléments a nécessité l'intervention d'imposantes machines qui, au terme de plusieurs heures de travail, ont délicatement posé chaque unité précisément à leur emplacement. Parfois controversée, cette sculpture a au moins le mérite de dorénavant conférer à cette porte d'entrée principale de notre ville un aspect nettement plus séduisant que les hautes et inélégantes herbes sauvages qui le garnissaient par le passé. Un autre sujet a lui aussi fait polémique sur Devant le pont, à savoir que d'aucuns annonçaient l'extermination des oies et canards du quai du Halage. Un endroit, il est vrai, où les bipèdes ont fortement dégradé les pelouses, jusqu'à leur disparition presque intégrale, aux grandes dames des riverains. Le but est donc de rendre à ce lieu un aspect plus plaisant par plantation et ensemencement des espaces. Mais pour que ces végétations puissent se développer, il est impératif d'agir vis-à-vis des oiseaux qui ont élu domicile sur le halage et à cette fin, un processus sera amorcé en vue de réduire leur impact sur l'environnement. Alors que 2 zones de nourrissage seront prévues aux extrémités du quai, un processus de détournement de certaines espèces sera également mis en place afin de limiter les impacts nocifs qu'elles génèrent. Par ailleurs, on sait aussi que le pavage du quai sera refait, à l'instar de celui de la belle route de la Neige ou de la rampe du pont. En parlant d'oiseaux et de travaux, les habitants de Bassermal auront remarqué que la nouvelle résidence qui s'érige en lieu et place de l'ancien moulin bruyère commence franchement à prendre forme. Pour la petite histoire, le début des travaux avait pris un peu de retard en raison de présence éventuelle de martinets, une espèce d'oiseau protégé que certains entendaient défendre. Après analyse des lieux par une spécialiste venue de Bruxelles, le chantier a finalement pu prendre place et le promoteur a décidé de baptiser sa future bâtisse Résidence des Martinets. Il suffisait d'y penser. Avant de passer au reste de l'actualité, soulignons aussi le bel avancement des travaux du tout nouveau bâtiment de l'avenue Albert Ier, dont on rappellera qu'il disposera d'une centaine de places de parking public, et de notre nouvelle salle culturelle des Tréteaux, dont on peut désormais admirer la belle façade vitrée. L'inauguration est espérée pour janvier 2019. Octobre, c'est aussi le traditionnel cross de la Julienne et l'on signalera que 2 records ont été battus cette année. Tout d'abord par les températures estivales, 25 à 26 degrés. Ensuite, par le nombre de participants, puisqu'ils étaient près de 650 à prendre le départ d'une des 3 distances proposées, soit une centaine de plus qu'en 2017. Le parcours du mini-trail de 14 km avait été un peu retravaillé par le club d'athlétisme, ce qui a semble-t-il beaucoup plu. Et ce n'est pas Alex Servet qui nous dira le contraire, puisqu'il s'y est imposé avec près de 2 minutes d'avance sur Maxime Venturelli. Alors que Joachim Cardillo remportait le 6 km pour une cinquantaine de secondes sur Rémi Kails, le 3 km est resté aux mains de l'école du Sacré-Cœur de Visé grâce à Oscar Geben. Et, une fois de plus, c'est aussi cet établissement qui a remporté le trophée Pierre Bouat qui récompense le groupe le plus nombreux. Au final, une belle organisation bien orchestrée entre le personnel de la ville de Visé et les membres de l'Athletic Club Visé. Félicitations à tous et rendez-vous aux participants pour l'édition 2019. Sport toujours, cette fois avec le club de taekwondo Yongching Visé, qui s'est distingué lors du premier Open de Belfast en Irlande. C'est comme représentant de la Fédération francophone de taekwondo que le club visétois s'est rendu sur place avec 2 compétiteurs. D'une part, Aurore Vissers a remporté la médaille d'or sur un match qui s'est terminé par KO de son adversaire. D'autre part,
Andrea Wissers a lui aussi décroché la médaille d'or au terme d'un 3e match face à un adversaire pourtant plus grand et plus gradé que lui. Toutes les félicitations à ces 2 athlètes d'une discipline pas vraiment médiatisée. Restons avec les jeunes, plus précisément avec ceux présents lors de la prestation de serment des membres qui composent le nouveau conseil communal des enfants. Une cérémonie qui s'est déroulée comme pour le vrai conseil communal, dans la salle des mariages de notre hôtel de ville, en présence de nombreux parents, proches des représentants des écoles concernées, tous très fiers de cette implication citoyenne des jeunes de notre entité. 11 élèves célébraient leur entrée dans ce conseil qui compte 20 membres au total. Bravo à eux et bon vent dans cette expérience très enrichissante. Restons un instant à l'hôtel de ville où a commencé la journée du 32e grand chapitre de la confrérie de la délicieuse oie du Gai Savoir en bien manger de Visé. Avant un apéritif puis les grandes agapes qui comptaient 110 convives en soirée, la partie protocolaire s'y déroulait avec l'intronisation de 6 nouveaux compagnons d'honneur. En plus des Visétois, Claude Fluchard, président de la Société royale archéo-historique de Visé, Philippe Jodogne, président de l'association Saint-Vincent-de-Paul de Visé, et Fabrice Limbioul, président du Kiwanis Visé. Messieurs Daniel Olotte et Julien Watrin, respectivement des confréries du Stoffé de Wavre et des Chevaliers de l'Ordre des Escargots, ainsi que Madame Gisèle Wouf de la Seigneurie de la Ververie. Enfin, le compagnon Dame Claire Régnier a été nommé grande panetière et Monsieur Pierre Neufcourt a reçu les insignes de compagnon. Tout autre type de célébration, Halloween a fait l'objet de diverses organisations sur notre entité, dont celle-ci, due au dynamisme des Camas de Richel. De nombreux Richellois ont rejoint et accompagné le cortège qui a déambulé dans les rues du village, tandis qu'entre les haltes, les habitants distribuaient des friandises aux nombreux enfants, comme il se doit, habillés de costumes effrayants. Et d'en terminer par du théâtre, et la pièce en 3 actes signée Georges Feydeau, tailleur pour dames. Interprétée par la joyeuse troupe de Théâtre à rire, cette pièce relate la vie embrouillée du docteur Moulineau, suite à l'entame d'une liaison extra-conjugale avec une de ses patientes. Les bases pour une bonne tranche de rire au travers de situations cocasses, voire burlesques, un imbroglio dont ont profité non moins d'1 millier de personnes venues assister à l'une des 6 représentations prévues. Les futures pièces de la troupe Théâtre à rire, d'ores et déjà programmées pour mars et octobre 2019, verront ce retour en la salle des Tréteaux. C'en est terminé avec l'actu chargée et variée de ce mois d'octobre 2018. Rendez-vous courant décembre pour revivre les hauts faits de l'avant-dernier mois de l'année.